Bonsoir tout le monde, bienvenue dans No Filter. Aujourd'hui, on a lancé une nouvelle série sur bien-être. On a recevoir deux professionnels qui sont spécialisés dans le bien-être. Bonsoir, docteur Marie-Maud Laplanche. Bonsoir, docteur Thierry Laplanche. Bonsoir, Egline. Bienvenue sur No Filter. Bonsoir, Marie-Maud, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Qui est souri? Allez, de vous. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé? Of course! Ok. Eh bien, moi, les Marie-Maud Nazon Laplanche. Et sont haïtiennes qui vivent en Haïti, ou entrepreneurs, ou médecins. Et je suis content d'avoir aujourd'hui. Et bonsoir, docteur Thierry Laplanche. Bonsoir, Egline. Encore une fois, on a dit qui est souillé? Parlez-moi de vous. C'est docteur Thierry Laplanche. Je suis haïtien, marié, père de 2 enfants. Et je suis spécialisé en gynécologie, infertilité. Et en même temps, je suis entrepreneur. Et parmi les entreprises que nous faisons lancer, c'est le centre de bien-être Mind Body Haïti. Pour qui ça a été important aujourd'hui avant de faire une émission sur bien-être, surtout après Covid, et nous, en plus nous avons réalisé l'importance de gérer la santé. Mais ça qui est important pour moi, c'est que je fais une petite recherche et je find out que il y a une différence entre santé et bien-être. Docteur Laplanche, vous pouvez expliquer ça avec le sujet? Quelle différence il y a d'après vous entre santé et bien-être? En fait, santé définit le temps où il y a un état. Ça veut dire on est en santé ou bien malade, son condition. Tandis que bien-être là, c'est une philosophie, c'est une façon de vivre. Bien-être là, ce n'est pas seulement joindre, mais son paquet de choses qu'on fait, qu'on mette en vie un comportement qui est mental, physique, émotionnel, qui nous permet d'arriver dans l'état ça que le bien-être. Et docteur Laplanche, docteur Marie-Maud Laplanche, est-ce que vous avez un bagage à ajouter de ça? Non, je dis que pas forcément différent, ça Thierry dit bien, mais c'est juste que bien-être là, c'est une façon de vivre. Son philosophie qu'on a dans la vie, un style de vie, et puis automatiquement que vous pensez différemment, ou différemment, et de ce fait, vous venez agir différemment. On a fait un rewind rapidement. Ok, Marie-Maud, vous connaissez que vous faites tout l'heure, vous grandissez, vous êtes cette cause de Lima, vous songez ça, vous êtes à l'école ensemble, vous êtes 3 amis, même génération. Et puis vous décidez après l'école, vous allez étudier médecine. C'était choix personnel ou c'était choix parents ou c'était choisi pour vous? Bon, c'était choix personnel, moi. Et en quelque part, mon papa était médecin. J'ai perdu papa mon bonheur, j'ai 13 ans, le papa mourit. Et effectivement, dans la famille, j'ai le médecin. Mais en quelque part, je connais peut-être que j'étais attiré par ça tout. Donc, mais pas de monde qui était forcé. Parce que j'ai avant de mourir, je n'étais pas là et puis je me dit, est-ce que qui ça pour m'étudier? J'ai 13 ans. Et puis il me dit, est-ce que c'est médecine pour m'étudier? Ou bien là, ça ordinateur fait commencer à lancer, est-ce que faut me faire informatique? Et puis il me dit, fais ça vous voulez. Moi, j'aime l'histoire ça. Papa, tu bon blessing que te dit, fais ça vous voulez. Oui. Et de là où même pas pour ça non plus, nous avons une conversation ça avec elle. Ah, quand je dis, on va comprendre pour ça, tu as une conversation ça avec elle. Et de là où décidé de lancer la médecine. Oui, décidé de lancer ma médecine. Et puis, aller dans la faculté de médecine en Haïti? Non, j'avais été en Belgique d'abord. Parfait. J'ai fait les 2 premières années, j'ai fait 2 premières années en Belgique. Et puis, l'époque, ça c'était l'époque où j'étais en embargo, pas d'avion qui entrait en Haïti. Donc, en 2 années, je ne pas rentrer pour vacances. Et puis, après 2 ans, je rentré pour vacances. Et puis, je pense que maman a une conversation très importante avec elle. Je me demandé comment je et je travaille bien et tout. Même dire que je ne suis pas heureuse quand je suis et puis je me dis, ok, il n'y a pas besoin de monde qui est déprimé, retourner en Haïti. Et puis, de là, je suis dans la faculté de médecine ici. Là, et puis, je rencontre Thierry. C'est ça que c'est particulièrement important dans l'histoire. So Thierry, parlez un peu de vous-même, comment grandir, est-ce que parents étaient bon blessing et c'était choix personnel ou? Je peux dire que je suis influencé par la famille parce que maman sont médecins, ensuite j'ai mon oncle médecin, ma tante médecin, son famille a pile médecin là-dedans. Et mais pas de jamais imposé ça. La seule chose que j'ai toujours aimé, c'était passion. Donc, je suis entré dans la faculté de médecine, faculté Université d'État d'Haïti. À l'époque, c'est la seule faculté de médecine qui était gagnée. Et c'est un concours, il prend 100 personnes sur près de 3000 personnes. Et puis, il est entré là-dedans. Compliment. Et puis, par la suite, merci, par la suite, après, enfin, c'est là que nous venons rencontrer justement. Comme dire que nous avons étudié ensemble. Donc, très bonheur, nous avons appris à développer ça avec l'esprit d'équipe, façon de penser. En fait, je pense que nous avons pile projet que nous faisons ensemble. Je crois que peut-être gagner un bail que nous ne faisons pas ensemble, c'est opérer. Mais après ça, nous faisons pile. Là, faut une parenthèse rapide. Vous avez songé qui, première fois nous rencontrer et qui a réalisé que nous ne pas marier ou nous pas ensemble. D'ailleurs, je connais. Par contre, qui a réalisé que nous ne pas marier. Mais je pense que c'est une histoire qui, au fur et à mesure, qui consolidée au fur et à mesure par rapport à ça. Je commencé par une amitié. Parce que je fait écrire dans la faculté. Nous étions déjà, alors je rentré en première année. Comme si la première année était déjà faite, je me rejoins dans la faculté et puis je me songeais. Thierry vient demander pour étudier ensemble. Je pour qui ça a besoin d'étudier avec moi, étudier pour compte moi. Je dis non, pas besoin d'étudier en équipe, moi m'habitue à étudier pour compte moi. Je dis non, mais elle pense que l'important pour étudier ensemble. Non, mais pour qu'ils soient acceptés.
Non, répondre Glyn. Ça accepté parce que son système qui était nouveau pour moi, je ne connais pas, je me dis bon, c'est une bonne manière pour m'intégrer tout si je étudier avec un monde. Et puis, on commence à étudier, nous sommes bons amis. C'est le bail. Et puis, vraiment, je pense que une chose qui force nous, c'est le fait que nous sommes amis avant que nous aimions. Donc, nous commençons à apprendre à étudier ensemble, nous apprenons à travailler ensemble. Et quand on est là dans la faculté de médecine, c'est difficile parce que on est obligé isolé de toute l'autre bagaille, ou pas dans un programme que tout le monde va étudier tout le temps. Donc, le fait que nous ensemble, et peut-être que nous vivons des moments difficiles ensemble, fait que nous sommes déjà une base solide. Donc, là, nous venons mais après ça. Il était peut-être plus simple, on va dire. Après, fast forward, on a attiré marié, et puis on commence à faire des aventures ensemble, ou bien faire clinique ou, on a faire clinique pâle. Et puis voilà, l'histoire que moi connais de nous, c'est que nous avons parlé de nous, de docteur qui est entrepreneuriat, c'est le life leadership. Avant d'aller Pifon, est-ce que c'est ton bagage que ou Vinavel, que Thierry rejoint ce bagage, que Thierry Vinavel, que rejoint? How did you guys, comment nous guys fait nous rejoindre nous dans life leadership? En fait, histoire nous en médecine, c'est que très tôt nous venons exposer à l'entrepreneuriat. Pendant que nous avons étudié, nous étions pratiquement en résidence, nous en contact avec Network Marketing. Et pour nous, c'est une grosse différence parce que nous apprenons surtout que gain un style d'éducation, que nous apprenons, va à l'école, obtient de bonnes notes, ou obtient de succès. Mais nous avons l'autre éducation que pas te montrer, qui est succès fait plus que compétences. L'école fait plus que aptitude, il fait un pile de attitude. Il va être pour vision, persévérance, courage, pour gagner rêve, etc. So basically, le life leadership, il vient apprendre nous l'autre et développer l'autre talent que pas qu'on a gagné. Définitivement. Et des talents qui sont indispensables pour réussir dans la vie. En fait, je peux dire ça que nous avons un parcours médical, nous vraiment performons dans le domaine médical là, mais nous avons un parcours entrepreneurial tout. Et je pense que Marie-Maud est d'accord avec moi. Tout ça n'a fait du point de vue réussite entreprise, c'est à partir de principes que nous apprenons dans life leadership. Wow, je dis que même personnellement, je suis dans life leadership. Il y a des amis qui juste offrent des livres. Et je suis juste curieuse, et je suis allé où là, je me regarde sur scène et je me dis, I like this guy. Je ne sais pas comment. Même si que nous deux, nous sommes dans le programme Dream pour moi, des soirées du Zouk, d'ailleurs, il y a des photos nous. Et puis, je connais que c'était deux fanatiques Dream pour moi, je ne sais pas connaître docteur, je ne sais pas connaître tout ça. Je me dis, wow. Et puis, je me songeais, et how big que life vient. So, je dis, depuis là, ça m'a suivi de loin, je ne pas des amis, je ne pas connaître. Et puis après ça, je me suis allé où là, Montana, tu as fait un bagage life. Et je m'étais intrigué comme nous étions motivés. Pour moi, c'était la première fois que haïtien, tu es motivé, tu es hungry for better. Et c'est ton bagage que je pense que nous avons besoin dans ce moment ça. C'est un compliment pour ça. Et je crois que après Life Leadership, nous venons créer l'autre entreprise ensemble, n'est-ce pas, Marie-Maud? Oui, nous venons créer l'autre entreprise ensemble. Je pense que une des plus gros bagages que j'apprends à travers Life, c'est que j'ai plusieurs choix dans la vie. Okay? Très souvent, nous apprenons, depuis nos petits, en tout cas moi-même, je n'ai jamais éduqué. C'est que c'est à l'école, travail, une bonne note, et puis on peut joindre un bon job, on peut réaliser tout rêve. Alors que je ne connais pas que je suis un entrepreneur, je suis un investisseur. Je pense peut-être que c'était pour certaines personnes ou bien des gens qui habitués à ça, alors que ce sont des choses qu'on apprend. Même si on apprend médecine, on apprend à devenir entrepreneur. Et ça permet que nous ayons fait même médecine différemment que Jean fait là. So quand on vient réaliser que l'entrepreneuriat, tu as supposé une priorité dans quelle que soit la carrière qu'on choisit. Quelle que soit la carrière qu'on fait. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça qu'on fait, c'est j'en penser. Donc j'en penser, quel que soit ça qui vient en face ou pas pour elle forcément qu'on un problème, ou pour comment que il y a une solution. Comment que ou peut-être rentabiliser. Comment que ou peut-être plus servir monde. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut ouais bagaille un petit peu différent. Au lieu qu'on tant nous monde fait pour vous, qui ça ou même ou ka fait pour aider. So basically, il dit que l'entrepreneuriat, expérience, la vie de chef, tu prépares en aventure, ça ne pas même te réaliser, Dieu, le créateur, l'univers, il te prépare pour ça ou pas le venir. Après Life Leadership, nous venons créer un business ensemble qui c'est Jordan Uteo. En fait, avant ça, je pense que chacun de nous prenons route, dans le sens que Marie-Maud vient joindre un groupe de médecins, ils ont créé la clinique Orlo. C'est un team practice de ORL et ophtalmologie. C'est le premier team practice en Haïti qui est créé en 2002. Moi-même, moi rejoigné en 2004. Très bien. Côté que nous travaillons ensemble, ça veut dire que dans la clinique là, ou pas ou doit demander pour moi, mais quel que soit monde qui vient ou besoin un docteur qui là qui est disponible pour eux parce que nous travaillons en équipe. Est-ce que tu as toujours visualisé vie ou genre commencer à développer? Est-ce que tu commences à prêter attention ou bien tu as juste pensé que OK, c'est ça que je choisis faire ou bien tu as juste senti que tu es guidé par ça? Je me dis que
pas clairement comme ça me vle, même connais que me pas vle la routine, pas vle bagay comme si quand tout le monde. J'ai toujours pensé que ma vie font bagay de différent. Donc j'ai toujours attiré par des choses différentes. Et puis nous venons créer ensemble Jardin de Théo. Après ça, il est pressé. Donc avec, j'aime dire, une équipe de médecins, gynécologues et spécialistes en infertilité, nous créons le premier centre de traitement d'infertilité, de fécondation in vitro, qui est le Chitaï. Campé. Avant nous parler de infertilité, mais on peut expliquer plus ou moins qui a regardé qui ça infertilité et qui ça a fait pour résoudre le problème là. Infertilité, c'est le fait qu'on couple, pas qu'à faire petite après plus qu'un an, qu'ils vivent ensemble et qu'ils ont un rapport sexuel. Faut attendre un an? Faut attendre en principe un an pour qu'à vraiment régler l'infertilité. Ok, il faut essayer d'abord. Il faut essayer d'abord, ça c'est la première étape là. Donc, qu'est-ce que ça fait l'instant de. Parce qu'il y a pile cause qui arrive. C'est qu'un problème de quantité de sperme trop faible, c'est qu'un problème de trop qui bouche, c'est qu'un problème d'ovulation, c'est qu'un problème de fibrome. Donc, il y a une chose que nous faisons dans Chitaï, qui sont un centre de traitement très spécialisé, c'est que nous faisons fécondation in vitro. Fécondation in vitro, c'est par exemple ZEA, pas rencontré avec spermatozoïde là. Donc, nous prenons ZEA, nous faisons fécondation en dehors matrice là. Nous avons des incubateurs, nous mettons avec spermatozoïde là et puis nous replacer embryon en dedans matrice. C'est important parce que c'est le seul docteur en Haïti qui fait ça. C'est le seul centre qui fait ça, centre Chitaï. Seul centre parce que nous plusieurs médecins qui font et nous sommes vraiment fiers que nous dit que dans pile côté nous qu'a dit Haïti nous en retard, même qu'a dit ça vraiment nous en avance parce que au niveau de la Caraïbe nous qu'a dit que nous vraiment à niveau. Compliment encore et finalement Jardin Théo. Jardin Théo c'est une belle histoire. Moi je même aimé l'histoire Jardin Théo. Peut-être qu'on partit dans l'histoire Jardin Théo même parce que plus belle partie c'est le Marie-Maud après raconter parce que il y a une perspective différente. Marie-Maud, Jardin Théo. Comment ça a commencé Jardin Théo? Et on connaît dans le fait que nous voulons et nous dans live justement yo après nous faut planifier futur. Faut toujours planifier. Donc et là nous t'ai fini dans caille nous que nous construit, yo t'a vendre terrain en face la caille là donc Thierry acheter terrain. Et puis, dans tête, nous pouvons construire des appartements pour le petit monde qui à l'université, que nous avons des revenus qui rapportent nous. Et puis, en attendant, Thierry dit, on l'a que le poil planter. Bien content, me dit au contraire, un peu bagaille m'en vient acheter dans machin encore, citron, orange, comme si fruits, comme si me t'ai gagné la caille moi. Docteur a venu dans l'entrepreneuriat et me dit que puis on a dit Marie-Maud pas docteur. Non, il critique nous en pile pour le fait que il critique nous en pile que oh nous sommes entrepreneurs comme si est-ce que nous pas intéressé et c'est l'argent qui intéresse nous pas intéressé faire médecine mais toujours continuer faire médecine, c'est ce que nous faisons différemment. À chaque fois que vous critiquez, ça confirme que nous sommes sur la bonne voie. Ouh, dis ça encore. À chaque fois que vous critiquez, ça confirme que c'est la bonne voie. Lorsqu'on a un gros rêve, un gros projet, il faut qu'on joue une adversité. C'est normal, c'est ça que parle. Mais heureusement, life t'es préparé pour accepter ça parce que nous vivons dans une société côté. Depuis on dit nous, pas faire ceci, nous courir. Exactement. C'est une fois que cœur clair, cœur honnête, ou compte pour qui ça va faire, parce qu'il faut que le ça va persévérer. Compliment. Vous comprenez? Donc et puis il dit il va le planter. Donc très bien. Et puis même moi-même, honnêtement, je ne suis pas intéressé à aller. Donc, je ne vais jamais aller souterrain à regarder. Mais Thierry régulièrement planté. Quand il dit nous, allez joindre de l'eau souterrain. Très bien, il dit nous, sommes manger sous table. Nous ne comprenons pas. Non, si me dit nous joindre de l'eau, nous sommes supposé tout heureux. Oui, là, ça veut dire, bon Dieu, d'accord, à projet. On me dit, ok, qui projet? Bon, de toute façon, c'est planté, la planté. Et puis, au soir, il vient et puis il dit nous, bon, j'ai des laitues. Il me dit, oh, j'ai des récits bail. Comme si quand on boit le goûter laitue, il dit, j'ai un grand problème. J'ai 1000 laitues. Il dit comment ça 1000 laitues? Il dit ça me va faire 1000 laitues. Il dit j'ai 1000 laitues donc faut nous vendre laitues. Il dit comment ça 1000 laitues? Il dit j'ai 1000 laitues là, faut que moi vendre. Donc c'est comme ça que nous traverser qu'on y a récolté laitues, ti moun yo dans nuit mettre laitues dans ziploc pour que qu'on y nous vendre laitues. Vendre laitues. Donc de là qu'on y a. Monsieur qui des moments dit ça m'a fait là. Moi je suis docteur. Moi je suis entrepreneur. Qu'on y a même à mettre laitues. Dis ouais. C'est comme que Maïmo devine commencer à l'aise avec lui, connaît que depuis la VEM. Il y a toujours des projets. La vie n'est jamais. Donc c'est juste comme dit, ok, qu'on y a la laitue, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on boit la laitue, qu'on y a, donc ça veut dire qu'on y a, faut un business, agriculture pour qu'on y a vendre laitue. Donc, et si on est habitué, depuis papa, on vient à une idée, on connaît que l'idée, c'est pas besoin de bagaille comme si. Juste pour nous amuser, de toute façon, ils vont le mener de nos côtés. Ça qui est belle avec relation, c'est que quel que soit ça, ou décider de lancer, ça, Marie-Maud lancer, nous pas décourager l'autre, nous juste rejoindre l'autre. Parce que c'est un gros secret, peut-être, et succès, nous, peut-être stabilité couple, nous. C'est vraiment que c'est le support mutuel. Que j'ai une supporter l'autre. Et bon, là, m'a dit,
Et peut-être son message par mesdames, et dans l'avantage des messieurs, l'ego de l'homme, le support de l'homme est très fragile, dans le sens que le dépendant pile de ça, madame l'a dit, j'en supporte, etc. Donc, il y a un qu'on fait à faire en général dans un couple, c'est vraiment supporter. Donc, ouais, dans les langages d'amour, ce qu'on appelle l'affirmation, c'est extrêmement important pour l'homme a besoin de ça. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas parler mal à moun. Si on parle pour qu'on pas apprécier Mario, parler de ça avec elle. Mais l'on a dénigré Mario, il pas fait du bien et de toute façon, il pas privé à ça de toute façon qu'on t'attend de lui. Donc l'idée c'est que nous supporter l'autre, ça pas veut dire que forcément nous toujours d'accord. Nous pas forcément d'accord, mais au moins une tendez l'autre, une supporter l'autre et puis malgré tout, et je pense que l'avantage qui est aussi c'est que nous encadrés par des gens qui aident nous en pile. Je parlé de Charles et Frédéric Clermont, Roselyne et Lionel Benjamin. C'est des gens qui font vraiment partie intégrante de vie nous et qui aident nous dans le développement personnel. Nous. Et qui montrent nous comment, qui nous exemple et qui montrent nous comment pour nous entendre. Nous. Donc, il y a un bagage que m'apprendre avec Roselyne, c'est que chaque monde a force, chaque monde a faiblesse. Et en général, heureusement pour nous, force moins pas force Thierry. Donc, qui permettent que nous complémenter. Nous vraiment deux types de leadership différents, deux types de personnalités différentes. Et en général, c'est mon contingent qui rêvait et grand, qui fonceur, etc. Et Marie-Maud, il peut-être le plus down to earth. C'est mon qui parle râler, qui parle calm you down. Atterrir. Je ne pas dire râler dans le sens que pour me peut-être bloquer. Mais ce serait, bon, ça c'est un ajustement parce qu'au départ, je ne sais pas comment pour me faire. C'était plus libre-pressé, moi-même, moi, je voulais camper. Mais au fur et à mesure, nous venons entendre, nous, côté que lui-même, lui, comment pour présenter mon projet, moi-même, m'aider comment pour l'atterrir le projet. Beautiful. Est-ce que nous réalisons que, m'a confirmé, je vais poser une question, que nous t'ai fait, nous t'ai rencontré l'un l'autre, nous t'ai accompli tout ça. C'est ça. Oui, ça c'est sûr. Ah ben, je le confirme aujourd'hui. Et papa est vraiment fier parce que papa, il t'a dit vraiment fait ça, il te connaît déjà à l'avance. Quand tu as fait tout le bagage, ça peut-être qu'on peut comprendre. Aujourd'hui, je vais me confirmer que papa a besoin de dire, ouais, bon dans tout ça, vous faire. Parce que ce n'est pas ça pour l'étudier, c'est mounouiller. Un don, tu es paré pour te rencontrer un Thierry et quelqu'un qui semble l'empile d'ailleurs. Que tu es docteur, entrepreneur, et puis bonne l'étude dans diplôme. Et comme on dit que Thierry, quand pile bail, il semble papa. Ah, il n'y a pas d'argent. Parce que papa, ton rêveur, tout. Donc, de ça me songer, parce qu'à 13 ans quand même. Je ne sais pas en pile bagaille, vous comprenez? Mais je commence à faire nous vraiment, le Thierry Relais me dit que il a besoin de photoshoot. Et puis, lire les dreams pour moi, pour un photographe. Je me dis qui photo, et puis photo de coupe, très belle idée, gaz collé, photo tombée. Thierry vous dit qui photo même choisi. Thierry dit qui facture à charger, il dit qui facture. Non, go ahead. Seule relation que nous avons avec la planche, nous c'est VIP le dream pour moi, photo vini. So again, tout ça c'est le travail de l'univers qui mène nous là, je veux dire. Et même si j'ai époque Covid, Thierry contacté, mais puis il dit, il parle au fond sans bien-être. Mais même qui sont rêveuses, moi je dis, Thierry, dans le moment ça, qui est-ce qui vient à l'idée pour qui ça, au sans bien-être, pendant Covid? Alors, il vient nous permettre, et m'a dit publiquement, tu as quelque chose de très généreuse, parce que c'est, et je pense que c'est une belle philosophie, que ou pas toucher pour tout service qu'on fait, parce que Marie-Maud avait nous constater, parce que l'on fait le constat, ou recevoir, mais pas forcément recevoir de monde pour un service là. Ou recevoir de l'univers aujourd'hui, mais beaucoup plus, en abondance. Donc c'est une très belle philosophie. Il ne faut pas peu bailler. Dans la vie, il faut donner pour recevoir. Au contraire, il faut bailler encore plus, l'on pas gagner. C'est au monde qui bat moins, qui fait là, je veux dire, c'est devoir pour continuer à bailler. Donc juste pour le finir avec le chapitre et l'étude dans Ziploc, justement, depuis là, je dit que l'entreprise, en fait, nous venons créer une entreprise et Jardin Théo. Et il vient prendre pile changement. Nous venons créer des serres, nous mettons des serres, une belle infrastructure sur place. Et puis nous avons un système aéroponique très performant. Ça veut dire que nous avons des colonnes verticales qui vraiment permettent de nous créer un pile laitue et nous pratiquement livrer un pile restaurant dans la capitale. Compliment, et moi je dis compliment à Marie-Maud parce que vous décidez de mettre le travail là tout pas si tu as posé son mais c'est quoi au travail, c'est un compliment, c'est pas facile. Il est très important pour le monsieur à chercher et une compagne, ou qui pour camper au côté parce que toujours penser que dans tout ce qu'on va faire, faut qu'on not only a wife or husband, faut qu'on monde qui accompagne ou très important. C'est un bon signe clair que ou pas de venir pour te madame la planche ou bien madame docteur la planche ou te venir pour te faire non pas. So après ça nous parler de photoshoot, Thierry Relem dit il parle au fond de bien-être pendant Covid. Mais même qui sont rêveuses, il dit Thierry fou. Pendant le moment Covid là, ou au fond de bien-être.
Mais même une réaction normale, bien que je me rattraper après, pour qui ça nous décider pendant Covid, parce que le pays est en crise, pas un corps, pas de côté idée à sortir, qui est-ce qui rêve de ça? What's going on? L'idée à sortir. L'idée à sortir. Moi, c'est pour ça que je dit, et je pense que Thierry déjà dit, et moi, je confirmé, pas gagné qui a fait me quitter life leadership. Parce que en pile monde pas comprendre ça life té. Je pense que c'est un business, oui, son business qu'on a fait l'argent mais plus que ça. C'est gens penser hein. Li mettre un environnement côté ou attendre des audios tout le temps, ou suivre des séminaires de motivation, ou lire des livres qui mettent en état d'esprit que ou créer. Donc comment idée en vini, pas dire comment idée en vini, mais c'est juste que yo dit comme ça que ou opportunité ou ka utiliser le côté préparé. Si vous pas préparé, occasion mettre vini ou pas pour opportunité. Préparation, c'est ça, life ba nous. Li ba nous préparation mentale pour nous toujours parer. Donc, une fois qu'une opportunité vient devant nous, donc d'où vient l'idée exactement du centre de bien-être? Honnêtement, je ne sais pas exactement. Les vignes de crise, les vignes de crise Covid, là, parce que déjà là, nous avons anticipé que tu as grand pile stress, tu as grand pile changement dans le mode de vie, tu as grand pile famille qui est déchirée par rapport à ça. Tu as grand pile crise de maladie par rapport à ça, tu as besoin de renforcer le système immunitaire. Et comme nous avons un problème, nous réfléchissons à quelle solution que nous avons apporter pour lui à partir de là. Et c'est là que nous venons avec l'idée. On fait un centre, côté, il n'est pas en clinique médicale, il n'est pas en spa non plus, mais c'est un centre de bien-être. Côté, nous avons une combinaison de plusieurs choses qui pourraient permettre que tout pilier bien-être là rentre. Ça veut dire du point de vue social, du point de vue environnemental, du point de vue financier, du point de vue physique, du point de vue mental, que les gens ont joindre tout ça à seul côté. Là, nous avons une idée ça. D'ailleurs, je lis un livre de life qui a dit que le futur, ce sera dans le bien-être. Ça, c'est une bagaille. Et une fois que nous avons une idée ça, moi, c'est même petit, moi, c'est passé l'autre jour, tu as parlé avec lui, tu as rappelé nous ça. Il dit que me songe, là, nous avons une idée bien-être là. Automatiquement, premier bail, nous commandons un livre sur le wellness. Et puis, nous commençons à lire. C'est juste que ce n'est pas un bagage que nous qui vient comme ça. C'est juste que nous avons une idée, mais nous avons une manière pour faire. Automatiquement, nous former nous là-dedans. Et puis pour nous voir comment nous pouvons appliquer ça dans le Ça avec l'histoire, c'est que pas une fois nous parler de faire un business pour un business. Nous cherchons un bagage qui contribue un problème et nous voulons mettre nos solutions. C'est ça que nous toujours parler dans nos filtres. C'est chercher qui sont en dedans, qu'on peut projeter dehors, qu'on connaît un bon là-dedans, pour aider l'autre monde. Parce que si on leur parle d'aider, les gens toujours pensent que c'est bail comme faire charité. Non, tout ça se met au service. Et c'est ça que beauté histoire nous, c'est que nous décidons de chercher des problèmes et nous ne pas arrêter dans un grand domaine. Nous disons tel problème, moi non c'est là-dedans. Des fois nous faisons une boîte là, le carapace là qui dit nous, moi c'est docteur fini. Et monsieur qu'on y a un docteur qui a regardé nous avec admiration qui ouais waouh, malgré nous docteur, nous vendons des choses nous faisons ceci, nous faisons cela. C'est un exemple clair que faut un couple qui te fait ça pour te dire l'autre. Nous capables parce que le plus souvent nous à l'aise avec donc un gagnant, nous juste penser que c'est tout. Il y a des mêmes choses, il y a plein d'heures, vanter, lancer télévision, ça montre que leur talent après l'eau a joindre parce que des fois service supposé différents niveaux. Pour correspondre bien, il y a un plus gros ennemi succès, c'est la zone de confort. C'est-à-dire que l'autre tellement à l'aise ou tellement confortable et puis ou à l'aise là-dedans, on vient développer une expertise. Mais c'est ça justement qui empêche de continuer à progresser. Il faut supposer à chaque fois quitter la zone de confort et puis aller en zone d'inconfort, en zone que il y a de learning curve, d'apprentissage pour justement stretch l'esprit. Parce que l'esprit, c'est un élastique lié. Plus on étire, plus lui est ouvert, mais il ne peut pas jamais tourner dans la même dimension que le était au départ. Ah, bravo. Centre de bien-être, Mind Body IT, premier centre de bien-être que moi connais, c'est nous dire, moi dit que moi connais, côté nous offrir tout service. Est-ce que vous voulez élaborer un peu qui service que nous rendons et pour qui ça nous rend service ça yo? Qui service nous rend? Je dis que nous pouvons finir parce que nous toujours considérons nous en progression. OK, qui ça nous voulons offrir? Nous voulons offrir une plateforme côté que nous offrir des services de bien-être à nous, quel que soit l'âge, et nous voulons que notre plateforme ça ait des professionnels qui sont compétents, qui acceptent de travailler en synergie, en équipe, de manière à ce qu'on augmenter le niveau d'énergie qui est dans le pays. Donc ça, c'était déjà vision. Augmenter le niveau d'énergie dans le pays. That's deep. Niveau d'énergie dans le pays. C'est parce que aller loin. Parce que parfois, les gens ne pas réaliser que en pile bagaille qu'on fait, li contribue à l'énergie qu'on gagne dans le pays. Par exemple, si ou la caillou ou pas mettre l'ordre,
li en désordre. On dit gen fatra, chambre sale ou bien ou pas mettre l'autre côté lié, tout bagay pas en place yo, ou contribuer à bay ou mauvaise énergie. Wow. Mais si ou mettre l'autre là ou assurer que tout bagay propre, que et li pas besoin de luxe, mais que c'est propre. Par exemple, un jeune me fait des cours, au contraire, me tourner là, lui me fait des cours de développement personnel pour de la secondaire 1, 2, 3, 4, c'est troisième secondaire réto philo. Compliment. Qu'on fait des cours là, quand je me fait cours ça avec eux, et m'expliquer si chambre propre, li en ordre, bureau en ordre, ou aider à améliorer la situation dans le pays. Wow, juste un bagage simple comme ça, on va aussi simple que ça. Qui rapport parce que toujours pensé contribuer dans le pays, c'est si pas, je t'ai fait dans la rue, il commence depuis la caillou. Depuis la caillou, regardez, ou après, al non chambre qui est en désordre, sous mon pièce la caillou qui est en désordre, al nettoyer. Automatiquement, ou après, automatiquement, énergie dans la caillou changer. Ça on dit tellement important et me réaliser en profondeur de ça, même de toujours penser par exemple si nous pas nettoyer devant la caillou, parler de pays dans la caillou, il contribuer à l'énergie nous sur Haïti. Est-ce que c'est énergie ça qu'on va essayer pousser de Mind Body? Oui, c'est exactement ça. Nous t'arrêtons que les gens qui viennent dans Mind Body sentent que li bien. Automatiquement, on est là acheter là on moun font déconnexion. On dit que dit ah un problème besoin de déconnecter, mal font week-end déconnecté. Ou font week-end déconnecté mais l'autre tourner sous pas font travail sur même l'autre tourner ou retourner à problème là. Nous même ça nous t'arrêter offrir des produits et des services qui permettent que même là yo quitter centre là la caillou yo continue sentir bien. Et yo continue expérience là. Bonne phrase qui dit un homme heureux, alors le dit un homme ou une femme heureuse ne fait pas la guerre. Et c'est un concept qui est important pour nous. Plus on monde sentit bien, plus la société va sentir bien, nous pourrons avoir une répercussion sur la société. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi, c'est la partie de Jérôme. Oui, mais il y a des gens qui doivent mettre de l'ordre aussi. Oui, il y a des gens qui ont dit, ok, ne fais pas la guerre, mais des fois, la guerre est nécessaire, oui. Ça, c'est pas le sujet, mais c'est important de le dire. Il y a des temps pour faire la guerre, mais je parle de mentalité de guerre, surtout. Ça veut dire une mentalité toujours sous vous-même. Ou tout simplement détruire tout. D'accord. Non, ne pas faire la guerre ne veut pas dire que tu ne mets pas de l'ordre et que tu ne fais pas de il n'y a pas de justice, il n'y a pas de discipline. Non, ça veut dire que je pense que quand on dit ne va pas à la guerre, ça veut dire que on pas en chercher compte. Bien sûr. Parce que tu es heureux, ou pas de problème. Mais c'est ça que je vais répondre. So, let's go back to. Donc ici là ça. That's why it's a conversation, right? Donc ici là ça nous offre, nous t'ai commencé d'abord par des services médicaux parce que c'est ça que nous fait. OK, donc moi-même fais horaire réel, me fais audiogramme, Thierry fait et obstétrique gynécologie surtout infertilité. Ensuite, nous venons entrer avec l'importance de faire de pas seulement traiter avec médicaments, mais grand pile bagaille que nous qu'a fait des préventions et c'est pour ça nous te venons avec concept Vita Haïti que n'a pour nous justement monde qui fait Vita Haïti, n'a pour nous dans émission yo. OK, et puis au fur et à mesure où yo dit que l'on compte sauver là pour l'autre côté, bon Dieu a envoyé des monde sur route qui va le rencontrer. Regardez le message qui a tombé. Là qu'on sauve yo dit la nature laisse toujours passer celui qui sait là où il va. Continue. Donc ça qui vient arriver c'est que nous venons retrouver au fur et à mesure une équipe extraordinaire des gens qui rejoignent nous et qui viennent offrir des services qui est dans le bien-être. Et nous parlons justement à travers toute émission, tout ça que nous offrons, que ce soit bien-être physique, que ce soit bien-être nutritionnel, que ce soit bien-être mental, que ce soit faire sentir bien en peau, que ce soit aider nos bagages qu'on vivre. Donc l'idée pour nous c'est, par contre si nous déjà complets, même qu'on est que nous ouverts pour nous continuer à grandir. Thierry, est-ce que vous voulez élaborer un peu tout service que nous rendons dans Mind Body plus ou moins? Certainement. La première section, c'est la section médicale. Non? Et il y a Marie-Maud qui fait ORL, ça veut dire oreille, nez, gorge, avec chirurgie du visage. Moi-même, je fais gynécologie, obstétrique, infertilité. Et l'autre spécialité que je peux étudier pour le moment, c'est la médecine fonctionnelle. Nous avons un dermatologue avec nous, c'est Wilhelmine Edouard, Skin Haïti. Nous avons une section de physiothérapie avec Fabienne Roux, qui fait physiothérapie, acupuncture, etc. Et nous avons une section de laboratoire très perfectionné, dans le sens que non seulement c'est des tests sanguins, tant que ça, on fait un paquet de tests, des tests de médecine fonctionnelle, qui va me permettre de faire prévention sous conseil de bail qui arrive encore. Une boutique de vitamines, j'en ai dit, nous avons un centre de bien-être cheveux, ce n'est pas un studio, mais c'est vraiment traiter les cheveux en profondeur, depuis la cuir chevelu, depuis l'approche. Beautiful. Et
Nous avons une section de style coaching. Style coaching est conseiller en image avec Iris et Duhamel et la Moumous. Et je connais que nous avons une émission avec elle. Et nous avons une section de nutrition avec Soukarina Prosper qui fait nutrition, fitness, etc. Nous avons santé mentale avec Rosine Benjamin pour les adultes, Mélodie Benjamin pour les jeunes. Et nous intégrons tout avec Rosine Fondation Idéo, avec Frédéric Clermont, côté que nous faisons formation professionnelle en management, en finance et pour les entreprises. Et nous faisons le personnel et professionnel, ça veut dire pour les corporates. Et puis nous avons une section spa avec les massages, l'hypocavitation, les gens qui ont besoin de retirer quelques graisses, les gens qui ont besoin de lever des le facial, et l'aquagym que nous gagnons avec Gino. Tout ça ici à BRT Pétionville. BRT Pétionville. Ok. Nous connaissons une série passionnée, nous ouvrons Mindbody, nous pouvons gagner 5 ans sur le marché, ça commence, et puis, bah, Thierry dit, nous avons ouvert au Cap. Pour qui ça au Cap? Et pour qui ça le moment ça au Cap? Et le moment ça veut dire le moment de crise politique, économique, etc. Mais en même temps, le moment d'opportunité. L'idée a fini à partir justement d'une vacances que nous avons fait au Cap. C'était les vacances de fin d'année, en décembre. Et en famille, encore en fait, il y a des pays qui vivent en famille. Timoun m'a dit que Timoun Sébastien et Chloé est très impliqué. C'est-à-dire chaque fois que nous ouvrir un business, ils sont au courant et ils disent nous ça ils pensent. Ça veut dire le bagage est bon, ils connaissent, le bagage est difficile, ils connaissent et ils toujours ba nous opinion yo tout et qui ça ils pensent parce qu'ils sont impliqués tout là-dedans. Donc nous allons en vacances en décembre. Ça et puis de là étant et nous juste à une idée, à prospecter puis de parler, nous visiter un côté et puis nous dit bon, voilà, nous pas ouvrir. On a trouvé quelqu'un qui nous a parlé de ses idées et puis nous rencontrer avec elle. Stop. Vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui nous a parlé des idées, ok? Vous n'avez pas trouvé quelqu'un. Reformulez pour moi, Marie. Il y a quelqu'un qui était prévu qu'on devait rencontrer justement dans cette fin d'année. Nous rencontrer un monde. Thierry dit pour moi l'univers préparer toutes circonstances. Bon Dieu. Préparer tout événement pour nous et puis nous venir rencontrer. Nous rencontrer, nous avons visité le local là, Timounio, et puis nous demandé ça vous pensez, et puis on dit nous oui, c'est une bonne chose. Quand l'élève est prêt, le professeur apparaît. Est-ce que tu as cherché ça? Vous préparez, vous faites parcours, vous mettez au service. Autant mettez au service, autant allier, c'est vrai, après nous avons joindre nous, opportunité de venir, demandez ça, me réfléchir à ça, ils viennent joindre nous, c'est ça la vie, c'est ça belle avec l'histoire, nous parcours, nous qui va inspirer pour que le monde réalise que, oh, ça va venir sur moi, t'es paré pour lui, mais où il a chita tout, pas faire peut-être à scroll, peut-être à critiquer, ou pas réaliser, vous pas réaliser, vous perdre du temps, vous gaspiller talent. Et je pense que dès le départ, tout nous a écrit dans la fixation d'objectifs, nous que Mindbody Haïti supposé avoir une portée nationale sur tout le territoire et aussi international. Donc c'est tout simplement un événement qui a privé une après l'autre. Nous allons faire une série d'émissions. Après l'émission ça, qui c'est la première émission qui va parler de différents services. Je dis nous avant tout merci en pile pour l'opportunité que nous rencontré 2 anges gardiens sous terre ça qui ont accompli mission et je connais que l'histoire ça va inspirer au paquet l'autre couple et l'autre monde réaliser que nous plus que ça nous juste et nous sommes contents que nous accepter venir sur la plateforme nos filtres pour nous parler de service nous mais pour faire nous comprendre pour qui ça nous là vraiment. C'est ça que tu es bien. Marie-Maud, un dernier mot. Un dernier mot, mais merci Udline de nous donner cette opportunité. Parce que bon, nous pas de idée de ça, nous-mêmes nous juste à faire ça nous pour nous faire et puis en plusieurs fois on vient à des moments précis dans vie nous côté nous dit non, il faut faire telle chose, donc et merci pour l'opportunité. Peut-être que c'est ton papa qui me dit ça ou toi, je ne sais jamais. Je ne peux pas confirmer mais peut-être parce qu'on ne se connaît pas comme ça. Si me dit c'est pas moi qui guide, I'm just a vessel, je toujours dis ça, c'est pas Udline, c'est utiliser à utiliser, si me vient dans un moment, c'est vrai, on ne sait pas. N'est-ce pas docteur Laploche? Dernier mot. Le dernier mot, suivre Mindbody Haïti sur tous les réseaux sociaux et parce que nous avons pile projet, pile service que nous allons porter. Nous faisons couvrir au Cap et ce n'est pas le dernier côté nous ouvrir. Et nous avons pile bagaille, une discipline que nous avons tout, c'est que chaque mois nous venons avec au moins un service nouveau. Et nous vraiment pas un pile bien-être pour nous. Nous connaissons que par exemple Mindbody au Cap et les gens de la diaspora ils remettent en pile parce que très important. Cap, etc. Donc nous vraiment ouvrir et nous pas faire une différence dans le pays. Merci à Dr Laplanche, Marie-Maud Laplanche et Dr Thierry Laplanche. C'était la première émission Mindbody, édition spéciale sur bien-être. Restez branchés pour l'autre émission.